Bonjour à tous les amis, c'est Retro Gaming City. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier artbook sorti sur Dragon Ball, le Super Artbook d'Akira Toriyama, sorti le 22 avril 2026. Il fait suite à celui sorti 13 ans avant au Japon. Jamais on n'aurait supposé qu'il serait sorti en France, mais il est parmi nous. C'est parti les amis. Voici le Dragon Ball Super Artbook d'Akira Toriyama, édité chez Glénat, pesant 1,36 kg, donc un beau bébé. Et il est paru le 22 avril 2026 et contient 240 pages d'illustrations couleur. Donc il fait suite à la réédition de Dragon Ball Shogatsu, excusez l'accent japonais, ce qui est sorti au Japon en 2013, mais on n'a jamais espéré, 13 ans après, pouvoir toucher la version française de cet artbook. Donc enfin, il est là, on va y aller. Alors, on va faire l'unboxing. Donc, je me sers d'un peu mon petit cutter, doucement. Et là, on va découvrir l'ampleur de la bête. Voilà, déjà la tranche là, elle est magnifique. On est sur un lettrage doré. Donc, et là, une belle tranche aussi. Voilà. Donc, on peut voir à l'intérieur. C'est magnifique comment ils ont fait ça. Mis les personnages. C'est pas évident à montrer. Donc, au toucher, c'est glacé. Donc, on découvre ensemble. Alors déjà, il y a un poster dépliant. Waouh. Là, ça, on découvre l'ensemble des couvertures du Weekly Jump. C'est le magazine japonais dans lequel est paru de façon hebdomadaire Dragon Ball pendant toutes les années où il était publié. Donc petit message de Toriyama qui se représentait souvent ainsi. Et là, on a dans le sommaire toutes de 1984 jusqu'à 2013. Donc les premières pages, la rencontre de Bulma, l'invocation de Shenron, l'illustration la plus connue, la partie tournoi des arts martiaux avec la fameuse tenue rouge de Son Goku. « 86, où il affronte le ruban rouge. Le colonel Blue. Et là, toujours les mêmes illustrations, toute la partie ruban rouge, la tour du muscle. Ah ouais, ça c'était une des meilleures parties de Dragon Ball, avec le ruban rouge.
87, le tournoi contre Tenchin Han, la fameuse illustration de Piccolo Daimao, qui marque quand même un tournant majeur du ton qu'il y aura dans Dragon Ball, un peu plus adulte. Calendrier 87, 88, l'arrivée de Raditz, qui révèle que Sangoku n'est pas un humain. On s'en doutait un petit peu, mais là, c'est sûr. Les illustrations Tenchinan Raditz de cette même année, 88, et là, le tournant majeur, l'arrivée des Saiyans sur Terre avec Vegeta et toute la saga Freezer qui s'ensuit. Ah, mais c'est pas possible. Donc vraiment des magnifiques illustrations qu'on pouvait déjà voir dans le premier grand livre d'art de Dragon Ball. Donc toute la partie « 1990 », l'année où apparaît Freezer, majeur de Dragon Ball. Avec sa garde rapprochée. Goku dans sa tenue de Kaiô. Et l'arrivée du commando Ginyu. Qui marque quand même un ton plus sévère dans Dragon Ball, on va dire. Les couvertures des mangas du tome 23, celle du tome 20. « 1991 » qui marque l'arrivée de Trunks dans la saga et la fin de Freezer, tout en même temps. Alors, cette illustration-là qui est très connue, avec la Z-Team. Les superbes illustrations de la Z-Team, le combat entre Sangoku et Freezer, et l'apparition du Super Saiyan, Super Saiyajin. Ah. Avec en 92 Super Trunks, les Cell et les Cyborgs. Une des meilleures parties de Dragon Ball, sincèrement. Avec les illustrations des Saiyans en tenue d'entraînement et les différentes couvertures en effet parues sur les mangas. Voilà, c'est vraiment les magnifiques illustrations des couvertures sorties à l'époque au Japon. C'est l'eau. Tous les Super Saiyans. Ah ouais, dans leur meilleure pose. Qu'est-ce que je les ai dessinés, ces versions comme ça. Ah ouais. 93.
1993 qui marque l'âge adulte, on va dire, de Sangohan et l'arrivée de Boo, de la saga Boo, d'Abra Babidi, et là, les petits Goten et Trunks. Alors à l'époque, sur l'artbook, le grand livre, les illustrations s'arrêtaient, il me semble, en 1994. Puisque bon, c'est à peu près à cette période-là que sont parus les derniers tomes au Japon, 96 de mémoire. En 1994, l'apparition de Gotenks et de la fusion et du Super Saiyan 3. Toute la famille Goku au combat. C'est les couvertures qu'on avait sur les derniers tomes. Et là, déjà, c'est ce qui s'est en 1995, à la fin du manga papier, les prémices de Dragon Ball GT, le controversé Dragon Ball GT. En 1995 toujours. Ce sont les illustrations qui étaient parues sur les artbooks japonais, qui sont quasiment sortis qu'au Japon. Et moi, je les ai possédés, j'avais les 6, ça permettait de former le dragon Shenron. Et là, toutes ces couvertures-là étaient magnifiques, franchement. Alors, toujours en 1995, on voit qu'il faisait les croquis préparatoires pour Dragon Ball GT. Puis là, les illustrations, les dernières sur Boo et fin de Dragon Ball version manga en 96. En 1996, ça c'était l'illustration qu'il y avait sur le dictionnaire Dragon Ball. Alors dans un premier temps, il existait qu'en version japonaise, mais peu de temps après, c'est un des seuls artbooks aussi à avoir été traduit en français. En 99, voilà, on est hors période Dragon Ball en termes de manga. Et là, on va découvrir les illustrations qu'il a fait post Dragon Ball, on va dire. Donc ça, c'était complètement des illustrations inédites, puisque c'est vers la fin. Bon, je pense que il travaillait déjà sur une suite à Dragon Ball, mais sans savoir que ça allait être Dragon Ball Super. En 2003, Akira Toriyama redessine des couvertures pour l'ensemble je pense, des 42 tomes qui ont été refaits, surtout au niveau des couvertures. Et là, on voit déjà un design qui est déjà plus abouti par rapport à ses premiers dessins. C'est les couvertures des Dragon Ball Perfect Edition. Ouais, ça diffère beaucoup des dessins originaux. Tao Pai Pai, Maître Karine, toute la saga du ruban rouge, le combat contre Tenshin Han. Piccolo Daimao, et le dernier tournoi, le 23e je crois.
Ouais, elles sont belles, hein, ces illustrations. En 2004, il approfondit son personnage de Neko Majin qui vient perturber le monde de Dragon Ball. Ouais. Ce petit lapin bleu avec le costume de Goku. Moi, je connais pas trop l'histoire de ce personnage, donc je sais pas. Mais là, le trait est beaucoup plus épais, mais ça, c'est vraiment pas mal hein, en termes de graphisme. Sur ces dernières illustrations, presque un reboot graphique qui est perpétué. En 2005, on fête les 20 ans de Dragon Ball. Et à cette occasion, il refera quelques nouvelles illustrations. Toujours Neko Majin dans ses couvertures. 2006. Oh, trop classe, truc comme ça. En 2012, voilà les premiers graphismes de Dragon Ball Battle of Gods. En 2013, dernières illustrations. On a enfin Virus, Krillin avec des cheveux, avec une coupe différente. Les dessins préparatoires de Battle of Gods. Toutes les couvertures originales japonaises. Voilà. Alors on va quand même regarder en dernier la couverture. Donc, voilà, sans la couverture. C'est tout pour aujourd'hui les amis. À la prochaine.